Et donc le pari de Vitesse, comme il le dit un peu, c'est de monter une pièce en 20 actes. C'est-à-dire ce qu'on peut considérer comme les 4 grands Molières, de les jouer dans un décor unique, avec une troupe unique, et les accessoires minimaux qui étaient ceux de la troupe de Molière au XVIIe. C'est-à-dire une table, un bâton, pratiquement rien. Et de faire circuler comme ça le texte entre ces 4 autres. Alors, chaque pièce est jouée un soir différent, hein, c'est pas, les pièces sont pas entremêlées, mais sont jouées en succession. Là aussi, je crois que le mieux, c'est un petit film de Lina, enfin, qui était juste une présentation, là, une présentation de représentation au CDN du Nord, qui à l'époque était dirigé par Gildas Baudet. Après avoir montré avec attention au travail ce qu'il y a peut-être de mieux dans le théâtre d'aujourd'hui, le théâtre de la Salamandre propose jusqu'à la fin de la semaine à Tourcoing ce qu'il y a de mieux dans le théâtre de toujours, Molière. C'est Antoine Vitesse, l'une des figures dominantes de l'action culturelle, qui a signé la mise en scène de 4 des plus grands chefs-d'œuvre du géniteur du théâtre français, dont l'École des femmes, que l'on voit ici jouée par les comédiens du théâtre des Quartiers d'Ivry. C'est belle. Fort belle. Le bonjour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi? Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Par rapport à certaines mises en scène qui ont eu lieu dans les temps derniers des pièces de Molière, il me semble que j'aurais peut-être plus mis l'accent sur le caractère sentimental du théâtre de Molière, sur le caractère de grande pièce d'amour qu'il y a dans le théâtre de Molière. Il me semble que ce sont des pièces qui sont entièrement fondées sur les relations amoureuses. L'homme inconnu était en mon absence à la maison venue. Que vous aviez souffert sa vue et ses harangues, mais je n'ai point pris poids sur ces méchantes langues. Je voulais gager que c'était fausse. Mon Dieu, ne gâchez pas vos perdriers, vraiment. Quoi? C'est la vérité. 15 ans. Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. On ne fait pas des choses nouvelles, finalement, mais on compose autrement ce kaléidoscope perpétuel qu'est le travail sur le passé. Je crois que Antoine est certainement un des metteurs en scène qui féconde le plus la démarche théâtrale contemporaine. J'en veux pour preuve que son travail nous a servi de référence, par exemple, pour Martin Eden. La relation avec le texte ancien, ou la musique ancienne de notre époque, et notre temps à nous, change naturellement aussi. Donc on dit, sans le vouloir et en le voulant, un certain nombre d'autres choses. Les 4 Molières de Vitesse seront joués une dernière fois cette semaine au théâtre municipal de Tourcoing. Après l'École des femmes mercredi, ce sera le Tartuffe jeudi soir, puis vendredi Don Juan et samedi pour finir le Misanthrope. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais demain une autre en diligence. Et lui, d'une troisième, aussitôt repartant d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant, il passe, je viens, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois, me demande ce nouvelle. Bon, alors évidemment, là encore, c'est tout à fait frustrant, parce que c'est quand même un passage. Alors, bon, il faudrait beaucoup de temps que je ne prendrai pas pour rendre compte vraiment de tout le travail de Vitesse là-dessus, qui a été extrêmement contesté. Hein. C'était d'ailleurs très très bizarre, parce que la plupart des critiques ont hurlé à la trahison de Molière, alors que le public, en tout cas le public qui était le public d'Avignon, qui quand même était un public sans doute plus avant-gardiste que le public de base, a lui adhéré très très largement. Quand ça a été repris à Paris à la
rencontré, là aussi, ça a été repris avec beaucoup de succès. Mais c'est vrai qu'on est dans une proposition qui est quand même tout à fait spécifique, c'est-à-dire que justement ça n'intéresse pas du tout pour Vitesse de faire une pièce tranche de vie où disons les choses se déroulent dans un réalisme psychologique. Au contraire, il va y avoir des trouvailles d'acteurs. Justement, Vitesse est quelqu'un qui travaillait toujours avec ses acteurs, je dirais directement sur le plateau. Il n'aimait pas du tout le travail à la table, c'est là où vous avez vraiment travaillé à la table, il serait sur le plateau. Et disons, bon, sur des inventions d'acteurs qu'ils gardent ou qu'ils ne gardent pas, qu'ils demandent de pousser. Vitesse disait assez souvent que le boulot d'un metteur en scène, c'est de demander à un acteur de refaire ce qu'il vient de faire. Et Vitesse ajoutait évidemment qu'il ne refait pas la même chose. Et que c'est ça qui est intéressant. Parce que justement, c'est comme ça qu'on avance. Alors, c'est sûr que, par exemple, on l'a vu dans l'extrait auquel vous venez d'assister, qui est justement toujours ce même extrait du Petit Chat est mort, avec donc un Arnolphe qui est jeune, un Didier Sandre, il a le même âge qu'Horace. Hein, c'est justement, c'est le principe de la troupe. Hein. Didier Sandre joue Arnolphe et Richard Fontana joue Horace. Et dans les autres pièces, pareil, ça peut s'échanger, il n'y a pas sur ce plan-là. Et bien entendu que là aussi, c'est dire que d'une pièce à l'autre, il va y avoir des formes d'écho entre les personnages qui sont passionnants. Dominique Valadier qui joue Agnès. Alors, ça me demandait si justement, et là, c'est cette sorte de grande chemise blanche, certains y ont vu quelque chose qui était pratiquement de l'ordre de l'asile psychiatrique. Bon, elle, Dominique Valadier, disait qu'elle avait pas mal travaillé sur l'enfance maltraitée. Et que d'une certaine manière, parce que c'est Agnès. Hein, c'est-à-dire, Agnès a été 13 ans brimée par justement une éducation qui était presque une contre-éducation. Et puis, alors là, il faudrait revenir, mais je vais laisser tomber parce que je n'avais pas le temps de le faire sérieusement dans le temps qui nous reste. Il y a justement tous ces jeux, voire dans certains cas ces gags qui remplissent la pièce. Donc on va juste avant ou juste après le récit, on va mimer le récit en question. On va avoir Horace qui rentre avec une table sur les épaules pour que Arnolphe ne le voit pas, qui va jusqu'au fond du décor, toujours avec sa table sur les épaules, puis qui monte sur la table et qui cogne à une petite fenêtre qui s'ouvre dans le décor, qui est la fenêtre de la maison. Et puis à un autre moment, on va le voir chatouiller, effectivement, Arnolphe, puisque Horace, il la raconte que c'est... Et Horace trouve ça très drôle, la manière dont ça s'est passé. L'histoire du gré, il trouve ça extrêmement drôle, Horace. Et il dit, alors là, c'est curieux, vous riez pas, rien mieux que ça. Et on voit donc Richard Fontana qui chatouille Arnolphe pour le faire rire. Bon, c'est pousser les choses complètement par rapport à une optique réaliste, mais c'est dans le texte. De même chose qui là aussi a fait hurler certains, où quand il redescend au bout de la corde, puisque c'est une corde et pas l'échelle, on a Horace qui tombe sur les épaules d'Arnolphe. Et ils font une tour de piste un peu comme deux clowns. Ils font... Bon, alors c'est vrai qu'en termes réalistes, c'est absurde, mais comment mieux dire que Arnolphe, il en a plein le dos, Horace. Et que s'il commence à lui peser, cet Horace. D'une certaine manière, sur ce plan-là, c'est tout à fait juste. Et puis bon, alors, la dernière... Et là, on va passer tout de suite à l'extrait, si moi on arrive à le caler sans trop de difficultés. Voilà. Alors, voilà, j'ai juste la référence que j'avais. Alors, est-ce qu'on a accès aux pistes? Oui, on va laisser qu'on le premier, parce que c'est trop long. C'est-à-dire la scène 4 de la course. Voilà, je pense que si ça nous affiche pour l'instant
sans regarder. Donc je pense si présente les chapitres, c'est rare. Alors par acte. Voilà. Vous venez, Acte 5. dites-vous, pour lui donner la main. Oui, Oui, attendez, là, je veux terminer la la chose la- dans demain. oui, alors c'est acte 5, voilà, voilà, à droite, Nous sommes voilà, c'est ça, encore, 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 enfin non, voilà, là, 7-4, traîtres. oui, ça devrait être bon, peut-être qu'on prendra un peu tôt, mais ça peut aller. Venez. Ce n'est pas là que je vous logerai, et votre gîte ailleurs est par moi préparé. Je prétends en lieu sûr mettre votre personne. Me connaissez-vous? Mon visage friponne. Dans cette occasion rend vos sens effrayés. Et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouble en ces projets l'amour qui vous possède. N'appelez point des cieux le galant à votre aide. Il est trop éloigné pour vous donner secours. Ah, si jeune encore, vous jouez de ces tours. Votre simplicité qui semble sans pareille demande si l'on fait les enfants par l'oreille. Et vous savez donner des rendez-vous la nuit et poursuivre un galant, vous évader sans bruit. Tu Dieu! Comme avec lui votre langue cajole. Il faut qu'on vous ait mise à quelque bonne école qui diantre, tout d'un coup vous en a tant appris. Vous ne craignez donc plus de trouver des esprits, et ce galant, la nuit, vous a donc hardi, en coquine. En venir à cette perfidie, malgré tous mes bienfaits, former un tel dessein, petit serpent, que j'ai réchauffé dans mon sein, et qui, dès qu'il se sent par une humeur ingrate, cherche à faire du mal à celui qui le flatte. Pourquoi me criez-vous? J'ai grand tort, en effet. Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre un galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre. Et vous l'avez fait me semble assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement entre nous, il est plus pour cela selon mon goût que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible. Et vos discours en font une image terrible. Mais là, il le fait, lui, si rempli de plaisir, que de se marier, il donne des désirs. C'est que vous l'aimez, traîtresse. Oui, je Et vous l'aime. avez le front de le dire à moi-même. Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas? Que deviez-vous aimer impertinente? Hélas, est-ce que j'en puis aimer? Lui seul en est la cause. Et je n'y songeais pas lorsque ce fit la chose. Mais il fallait chasser cet amoureux désir. Le moyen de chasser ce qui fait du Ne plaisir. saviez-vous pas que c'était me déplaire? Moi, point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire? C'est vrai, je suis d'abord d'être réjoui. Vous ne m'aimez donc pas à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment non? Voulez-vous que je mente? Pourquoi ne m'aimez pas, madame la pédante? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché que je pense. Je m'y suis efforcé de toute ma puissance, mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment, il en sait donc là-dessus plus que vous, car à se faire aimer, il n'a point eu de peine. Voyez comme raisonne et répond la vilaine peste. Une précieuse en dirait-elle plus ça? Je l'ai mal connue ou ma foi là-dessus. Une sape, oh c'est plus que le plus habile homme.
puisqu'en raisonnement, votre esprit se consomme. La belle raisonneuse, est-ce qu'ainsi longtemps je voudrais pour lui nourrir avec effort? Non, il vous rendra tout, jusqu'au dernier double. Elle a de certains mots où mon dépit redouble. Me rendra-t-il coquine avec tout son pouvoir? Les obligations que vous pouvez m'avoir. Je ne vous en ai pas d'aussi grande compan. Les ennuyeux, que les soins, calmez notre enfance. Vous avez là-dedans bien opéré vraiment, et m'avez fait en tout instruire joliment. Crois donc que je me flatte, et qu'enfin dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis une bête. Moi-même j'en ai honte, et dans l'âge où je suis, je ne veux plus passer pour sotte si je puis. Vous figez l'ignorance, et vous voulez pas qu'il coûte à prendre du blondin quelque sens. Sans doute, c'est de lui que je sais ce que je puis savoir, et beaucoup plus qu'à vous, je pense lui devoir. Je sais qu'il me tient qu'avec une gourmade, ma main, de ses discours de venger la bravade. Ils ont l'orage quand je passe un petit temps de frôleur, et quelques coups de poing satisferaient mon cœur. Hélas, vous le pouvez, si cela peut vous plaire. Ce mot et ce regard désarment ma colère et produit un retour de tendresse de cœur qui, de son action, m'efface la noirceur. Chose étrange d'aimer, et que pour ces traîtresses, les hommes soient sujets à de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection. Ce n'est qu'extravagance et qu'indiscrétion. Leur esprit est méchant et leur âme fragile. N'est rien de plus faible et rien de plus imbécile, rien de plus infidèle. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix, va, petite traîtresse. Je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi. Et me voyant si bon, en revanche, aime-moi! Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec! Tu le peux si tu veux! Écoute seulement ce soupir amoureux, vois ce regard mourant, contemple ma personne et quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne. C'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi, ta forte passion et d'être brave et leste. Tu le seras toujours, va, je te le proteste, sans cesse, nuit et jour, je te caresserai. Je te baiserai, bouchonnerai, mangerai,
tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne m'explique point, et cela c'est tout dire. Jusqu'où la passion peut-elle faire aller? Enfin, à mon amour, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate? Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui. Dis si tu le veux, je suis tout prêt, cruel, à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait plus que vous. Ah. C'est trop me braver, trop pousser mon cours. Je suis vraiment des saintes bêtes trop indociles, et vous dénicherez à l'instant de la ville. Vous rebutez mes vœux et me mettez à bout, mais un cul de couvent me vengera de tout. Je ne sais ce que c'est, monsieur, mais il me semble qu'Agnès est le corps mort. Alors, juste, je voudrais terminer, puisque là aussi, on aurait pu rester davantage, mais bon, ça valait quand même le coup de voir Arditi et Agnès Sordia, qui a un rôle difficile, qui justement justement, elle n'est pas maligne, mais elle a une vraie vérité qui sort. Et simplement, bon, c'est un petit texte de Didier Bezas, donc le metteur en scène dans le programme. Il dit: oui, je veux terminer la chose dans demain. L'homme qui, au début d'École des femmes, assène cette réplique, ne sait pas qu'il en aura été 5 actes de retard sur les autres personnages de la pièce et que la mise en œuvre de son projet est ruinée d'avance. Et la femme qu'il prétend s'être fabriquée sur mesure et qu'il veut épouser en défiant le monde est déjà amoureuse d'un autre homme. Leur mariage est en route, scellé par 2 pères qui n'attendent que le dénouement pour apparaître. Dès lors, à quoi sert l'intrigue et ses péripéties, construites d'acte en acte sur un schéma volontairement répétitif? Moins à nous surprendre par ses détours et ses rebondissements qu'à nous faire éprouver les tourments d'une conscience aveugle confrontée aux forces de la vie. Déjà fidèle à un système dramaturgique qui ne cessera de remettre sur le métier, Molière se dédouble. Sous le masque des personnages qu'il confronte à Arnolphe, celui de l'innocence, de la rivalité, de l'amical bon sens, de l'insolence subalterne, il ne cesse de dire à l'autre qu'il incarne lui-même sa tragique erreur et lui annonce sa perte de scène en scène jusqu'à l'achever par un dénouement ficelé d'avance. Ainsi l'école s'inverse. Elle devait être celle d'un magistère tyrannique à l'égard d'une jeune conscience brimée, celle de l'appropriation, de la bêtise et de la cruauté, celle qu'on subit encore tout près de chez nous sous certains voiles. Elle devient l'apprentissage forcé de l'humain par un homme solitaire et têtu. Si le combat de la vie semble gagné d'avance, celui de la lucidité apparaît comme perdu. Arnolphe restera jusqu'au bout un mauvais élève, et la fin de la pièce le met au piquet pour toujours. Est-ce cette fin sans appel qui fait de l'école une tragédie autant qu'une farce? En tout cas, Molière y pose les prémices d'un combat pour la vie qu'il continuera de mener de pièce en pièce
au nez des dévots et sous son masque de clown, presque comme un messager du siècle suivant, celui des Lumières. Voilà. Ben, c'est là-dessus que je terminerai parce que ça me semble une assez belle conclusion justement à ce cheminement dans plusieurs mises en scène. Bon, alors, ce cheminement, dans les mois qui suivent, on le retrouvera au Théâtre Victor Hugo sur, justement, Don Juan, sur les Misanthropes, sur Tartuffe. Je vous invite à nous y rejoindre si vous n'êtes déjà pas un fidèle de ces séances, puisque là c'est le samedi matin, hein. Mais ça vous avez ça de manière simple dans les différents calendriers. En fait les conférences vont se poursuivre, ça je pense pas que les personnes le savent, au Théâtre Victor Hugo. Donc vous allez avoir la pièce de théâtre le 30 janvier. Là le 27, on va rencontrer Philippe Adrien qui lui a mis en scène la pièce que vous allez découvrir au Théâtre Victor Hugo. Et ensuite vous allez avoir encore 3 conférences par Bernard Fèvre, si je ne me trompe pas, voilà, qui se poursuivent au Théâtre Victor Hugo sur cette thématique. Donc c'est assez complet. Voilà, il y en a une en février, une en mars, une en avril. Non, ça se déplacera là-bas. Et le 27, c'est ici. Le 27, c'est ici. Oui. Et là, c'est pas moi. Parce que Philippe Adrien, il doit avoir des tas de choses à dire aussi sur les femmes. Marie-Lise, la directrice du théâtre, sera là pour amorcer la conversation, mais elle m'a dit qu'apparemment c'est quelqu'un qui était déjà super bavard et il y a autre chose à dire. Bon, écoutez, là, j'ai pris les 2 heures. Alors, si vous aviez des questions, enfin, je suis tout prêt, le cas échéant, à répondre à des questions, mais de manière un peu informelle, en tout état de cause. Juste à la fin, c'est Didier Bezas, donc le metteur en scène de scène que vous venez de voir. Oui. Donc, il a longtemps été au théâtre de la commune d'Aubervilliers, il dirigeait le théâtre de la commune d'Aubervilliers. Précédemment, puisque c'est quelqu'un que je connais bien, il y a des années au théâtre de l'Aquarium, mais là, ça remonte carrément à 40 ans. Il n'est plus Aubervilliers, je sais pas. Non, enfin, il n'est plus direction du théâtre. J'ai la voiture, je peux Mais bon. Elle s'appelle Agnès Souria. Oui, alors. D'accord. Je ne suis pas le même. Si vous tapez le nom sur Internet, je pense que vous aurez l'ensemble de sa carrière. C'est un des grands avantages.